Et à la une de l'actualité, la réforme territoriale encore et toujours. À quelques jours de la grande manifestation du 11 octobre, une délégation de socialistes alsaciens s'est rendue à Matignon aujourd'hui. Composée entre autres de Roland Ries, Robert Herrmann et Jacques Bigot, cette délégation a pu s'entretenir avec le Premier ministre Manuel Valls en fin d'après-midi. Les socialistes alsaciens ont plaidé pour une fusion avec la Lorraine, mais sans la Champagne-Ardenne. Ils n'ont donc pas défendu la collectivité unique d'Alsace voulue par la majorité. Que leur a répondu Manuel Valls? Réponse de Jacques Bigot, sénateur. Il nous a dit que rien n'était figé, que le texte devrait venir assez rapidement en lecture au Sénat, pour une deuxième lecture. Et nous attendons effectivement de voir comment nous pouvons faire évoluer le texte au Sénat. Puisque nous nous sommes convaincus que la solution de l'Alsace tout seul n'est pas la bonne, que la solution c'est l'Alsace-Lorraine, mais que la grande région ne pourra pas fonctionner non plus. Donc on reste sur cette idée-là que nous devons, nous les Alsaciens et pour l'Alsace, nous battre pour être intégrés dans une région qui soit l'Alsace-Lorraine, qui a une cohérence. Et c'est cela qui reste notre ambition aujourd'hui. Nécessairement, il nous a rappelé que le projet de conseil unique avait été soumis à un référendum et que les Alsaciens eux-mêmes n'avaient pas montré un intérêt manifeste pour ce projet-là. Donc, il fallait maintenant aller de l'avant dans quelque chose qui soit conforme à cette idée de grande région. Et de son côté, l'opposition à la fusion Alsace-Lorraine se donne rendez-vous le 11 octobre, place de Bordeaux. 10 à 15 000 personnes sont attendues. Dans l'actualité, le pape François sera à Strasbourg le 25 novembre. Il y passera que quelques heures. Une visite éclair dont le programme a été dévoilé ce matin par le Vatican. Le pape arrivera dans la matinée et se rendra directement au Parlement puis au Conseil de l'Europe pour prononcer un discours. Un bref passage de 3 heures sans aucune étape spécifiquement française. Pas d'arrêt non plus à la cathédrale de Strasbourg, malgré le millénaire de la Fondation fêté cette année. Le diocèse de Strasbourg s'est dit surpris et même déçu. Une pétition adressée au maire de Strasbourg a été mise en ligne pour protéger la vie nocturne du centre-ville. Alors que les pouvoirs publics ont annoncé un renforcement des mesures contre le tapage nocturne au centre-ville, la riposte s'organise. Une pétition intitulée « Gardons Strasbourg vivant » a été mise en ligne hier soir. Elle milite pour la protection d'une vie nocturne développée et diverse au centre-ville. Plus de 2300 personnes l'ont déjà signée. Réaction de Khaled Farah, créateur de cette pétition. En fait, on l'a lancé hier soir à 18h et on se rend compte que y a un engouement tel qu'il y a une signature par minute. Et là, ce matin, on était à 1000 signatures. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est déjà à plus de 2100, je crois. Et ça ne peut que s'amplifier parce qu'il y a une réelle demande des Strasbourgeois et surtout une stigmatisation telle qu'aujourd'hui, la vie nocturne est attaquée. Et surtout, on ne s'attendait pas à ça de la municipalité où on n'a pas pris part au débat. Il n'y a pas eu de concertation. Il y a eu une annonce du préfet et du maire de telles mesures. Clairement, là, on se situe à un point de non-retour lorsque on annonce de telles mesures. Ok, il y a des mesures concernant la santé publique, sur les ivresses manifestes sur la voie publique, les dégradations. Notre mot d'ordre, c'est sanctionner les incivilités, pas les festivités. Maintenant, on veut taper au portefeuille des établissements, notamment en conditionnant les renouvellements d'ouverture tardive à ce qu'il n'y ait eu aucune plainte de riverains, ce qui est totalement inouï. On fera beaucoup plus de descentes, de contrôle. Et que se passera-t-il lorsque sur une terrasse, il y aura un groupe qui parlera un peu plus fort, où il y aura une plainte de riverains et c'est un risque de mort annoncé de la vie nocturne. Strasbourg, ça sera plus jusqu'au bout de la nuit, ça sera jusqu'au bout de l'ennui. Et les patrons de bars et restaurants réagissent également par un courrier envoyé au préfet du Bas-Rhin. En première ligne, des mesures annoncées vendredi pour réduire les nuisances sonores. Les débitants de boissons se sentent court-circuités. Dans une lettre adressée aujourd'hui au préfet, les signataires font part de leur déception, du sentiment de trahison et de l'impression d'être pris pour les boucs émissaires. Explication de Jacques Chemantowski, débitant de boissons. Je ne pense pas qu'il soit possible qu'on se retrouve sur le banc des accusés. Les établissements de nuit et les établissements du CHR en général ont toujours été un partenaire pour la ville et pour la préfecture. Il y a des problèmes d'incivilité de temps en temps la nuit, mais c'est absolument pas à cause des établissements de nuit ni des établissements du CHR en général. C'est à cause de la mauvaise éducation des gens. On ne peut pas en être responsable. On peut s'occuper de nos établissements, des abords de nos établissements, de l'intérieur de nos établissements. Au pouvoir public de s'occuper des incivilités dans la rue. Croire que c'est à cause des bars de nuit qu'il y a des incivilités, c'est de la poudre aux yeux. L'alcool est bu à 85% ou à 87% à domicile. Les gens qui sont en coma éthylique, dans 99% des cas, ils l'ont bu dans les parcs, dans la rue, à domicile. Nous nous battons depuis longtemps avec des gens qui arrivent devant chez nous avec des bouteilles à bas prix qui viennent des supermarchés ou des supérettes.
Je veux dire, c'est trop facile après de faire des annonces et de faire comme si c'est à cause d'une profession qu'il y a des problèmes dans la rue. Non, il y a des problèmes dans la rue parce que certaines personnes sont mal élevées. Dans l'actualité, la brasserie Chutes-en-Berger espère de nouveau produire sa propre bière dans les locaux historiques de Schiltigheim. En effet, Lionel, l'actionnaire majoritaire de la brasserie, Marie-Lorraine Muller, a déposé la semaine dernière une demande de permis de construire. Elle souhaite réhabiliter le site historique de la marque, fermé depuis 2006. Si le projet aboutit, le brassage et l'embouteillage de la bière Schützenberger pourraient à nouveau être réalisés à Schiltigheim. On écoute Marie-Lorraine Muller. Aujourd'hui, ce que nous voulons valoriser sur ce site, c'est son histoire et donc son lien profond avec la bière. Donc évidemment, la première étape, c'était de remettre une brasserie dans un espace défini de la brasserie, mais qui sera suivi de d'autres projets, notamment de la birothérapie, des lieux de convivialité, tout ce qui forme l'ADN de la bière, le partage. L'investissement total sur cette partie, c'est 3 millions d'euros, qui comprend à la fois la rénovation du bâtiment et puis les machines pour une capacité d'à peu près 10 000 hectolitres. Vu l'enthousiasme que ça a soulevé, oui, je crois que les habitants de Schiltigheim sont très 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 attachés. Il y a même une association qui s'est créée justement parce que c'est quelque chose qui tient à cœur de tous les Chilicois et qui fait vraiment partie de l'identité de Schiltigheim. Donc effectivement, il doit y avoir aussi la renaissance de Storig et ça ferait qu'il y aurait de nouveau 3 brasseries à Schiltigheim et je pense que c'est vraiment quelque chose qui marque l'identité de Schiltigheim. Jusqu'à dimanche, les journées d'octobre à Mulhouse, c'est reparti. Plus de 135 000 visiteurs sont attendus. Elles constituent un rendez-vous très prisé pour les amateurs de gastronomie et de produits du terroir. Mais elles sont aussi l'occasion de découvrir Foliflore, un show floral sur le thème des fleurs, de l'eau et des jardins. Cette année, Mulhouse devient la capitale mondiale du bonsaï avec les 30 plus belles espèces d'Europe et des démonstrations d'artistes. Reportage de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. Jusqu'au 12 octobre, Mulhouse est capitale du bonsaï. Exposé à la manière d'un pavillon d'or japonais, les 30 meilleurs arbres européens ont été tous spécialement sélectionnés par un maître japonais. Des arbres d'exception jamais encore exposés, provenant de collections privées ainsi que de musées. Un événement qui permet de parler d'un art encore trop méconnu. François Geckert est un professionnel du bonsaï depuis les années 80. On nous fait souvent passer pour des tortionnaires. En réalité, on fait tout pour que nos arbres soient les plus vigoureux possible, poussent le plus vite possible. C'est pour ça qu'on leur met des terres particulières, qu'on leur donne de l'engrais très régulièrement, qu'on les bichonne tous les jours. Il fait bien pâle figure à côté le bonsaï que monsieur et madame tout le monde s'empressent d'aller acheter. Des arbres tropicaux qui ne s'acclimateront jamais et qui meurent au bout de quelques mois. Le vrai bonsaï pousse naturellement dans la nature et il est tout aussi naturellement nanifié. Là, on a un exemplaire tout à fait exceptionnel, qui est estimé à plus de 800 ans. C'est un arbre qui a été prélevé dans les Corbières. Il y a là-bas donc une montagne qui s'appelle le Mont Toche, où il y a des conditions absolument épouvantables pour les arbres. Une base large, des cailloux pris dans le tronc, cet arbre s'est acclimaté aux difficultés de son environnement. Un arbre remarqué par des moines bouddhistes, un arbre qui symbolise le dépassement de la souffrance et la sérénité malgré les tracas du quotidien. Des arbres inédits comme cette forêt de la paix réalisée exprès pour Foliflore et qui rejoindra le jardin d'Albert Kahn à Boulogne-Billancourt, à découvrir au Parc Expo jusqu'au 12 octobre. Et l'image du jour, elle est signée d'Olivier Anne. L'image du jour, c'est Mathieu Klein, né à Phalsbourg. Il est depuis fin avril président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle. Et sa position sur la réforme territoriale est difficile à suivre. Il a signé le 26 septembre dernier un courrier aux élus alsaciens en faveur de la fusion Alsace-Lorraine et Champagne-Ardenne. Puis jeudi dernier, il a plaidé pour la fusion des Vosges, de la Meuse et du sud de la Meurthe-et-Moselle. C'est plus des ciseaux qu'il faudra bientôt, mais un bistouri. Et vous l'attendez impatiemment tous les soirs, la météo de Léa Marie. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Demain, la pluie nous imposera encore une fois sa présence sur toute l'Alsace avec des ondées qui iront de Wissembourg jusqu'à Altkirch. Malgré le temps automnal, les températures ne chuteront pas, la moyenne sera de 13 degrés en région.
L'après-midi, la couverture nuageuse persistera autour du Rhin, mais les précipitations seront poussées vers l'est. Les températures resteront plutôt printanières, comptez une minimale de 21 degrés dans le nord de la région, 22 degrés à Schiltigheim et une maximale de 24 degrés à Colmar ainsi qu'à Altkirch. Jeudi, nous pourrons enfin profiter de belles éclaircies. Les températures moyennes seront de 24 degrés dans le Bas-Rhin ainsi que dans le Bade-Wurtemberg et à Bâle et comptez 25 degrés dans le Haut-Rhin. Demain, nous serons le mercredi 8 octobre 2014. Nous fêterons les Pélagies. Le soleil se lèvera à 7h40 pour aller se coucher à 18h56. Nous perdrons donc 4 minutes de soleil. Je vous souhaite un très bon moment sur Alsace 20.